Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais commencer par une petite information Stampin' Up parce que nous avons une promotion intéressante sur les kits. Les kits, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petites boîtes qui contiennent tout ce dont vous avez besoin pour créer des cartes avec un mode d'emploi, les encres, tout le matériel nécessaire. Donc vous n'avez rien de plus à ajouter. Vraiment, tout est dans la boîte. C'est aussi quelque chose de très ludique, très facile à utiliser avec des enfants, très facile à emporter en vacances. Donc du 1er au 31 août, les kits sont en promotion et vous avez jusqu'à 30% de réduction en fonction des kits. Aujourd'hui, le projet que nous allons réaliser sera très simple. Il s'agit d'un porte-carte cadeau. Donc vous voyez la carte en question ici. Donc je l'ai réalisé avec la collection Bonjour Irrésistible que vous aurez reconnu parce qu'il s'agissait de le coordonner avec ce petit sac que nous avions réalisé ensemble. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je remettrai le lien ici sous la vidéo en barre d'infos. Donc là, il s'agit simplement de compléter cette création en ajoutant notre petit porte-carte. Le nœud qui est fait au-dessus sert à attraper la carte, le porte-carte, qui se ferme par un aimant. Donc ce soir, nous allons le réaliser dans des coloris différents. Vous voyez d'ailleurs que j'ai assorti ma tenue au projet du jour. Pour réaliser ce petit sac, je suis partie du même modèle que pour celui-ci. Au niveau des papiers, j'ai utilisé de l'explosion de baies, du bain à bulles. Au niveau des collections du papier design, au niveau du papier design, j'ai utilisé la collection Vif et Coloré, mais aussi les papiers design subtils et brillants. Donc, je vais vous les montrer parce que je trouve qu'on les voit pas très souvent. Donc ce sont ces papiers design dans lesquels vous trouvez l'ensemble des couleurs d'une collection. Donc là, vous trouverez tous les subtils, c'est-à-dire béguin bleu, bas à bulles, corail calypso, fraisier en fleurs, horizon de bruyère, lueur estivale, lagon lointain, pétale rose, piscine partie et sous l'écume. Donc vous avez à chaque fois plusieurs motifs. Donc là, on en voit déjà deux. Donc ça, c'est ceux que j'ai utilisés pour mon petit sac. Mais on a à chaque fois les petits traits, les petits cœurs. Donc ça, c'est du sous l'écume, des rayures, des pois. Et on a ça dans la déclinaison de toutes les couleurs subtiles. On retrouve aussi la même chose dans les couleurs brillants. Et ces collections existent également en royal et en neutre. Donc là, pour les brillants, on va retrouver Après-midi d'azur, Explosion de baies, Copacabana, Narcisse délice, Flamand fougueux, Grenouille guirette, Limonade à la limette, Melon mambo, Calico coquelicot et Tarte au potiron. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne astuce pour coordonner, pour avoir toujours le papier design à coordonner avec son papier de fond ou avec l'encre qu'on utilise, parce que là on est vraiment sûr. Et bon, au niveau des motifs, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est vraiment moi j'aime bien, je trouve que c'est très facile à utiliser. Je me suis aussi amusée avec les papiers doux scintillement. Je vous avais montré l'ouverture de mon dernier colis Stampin' Up, donc ça faisait partie de ma dernière commande. Si vous avez regardé la vidéo, je pense que vous aviez bien vu
que le papier bain à bulles m'avait particulièrement plu. Donc je m'en suis pas privée, je l'ai utilisé comme vous voyez. Et je pense que j'utiliserai rapidement les autres. Vraiment, ils sont magnifiques. Je peux vous les remontrer si vous ne les avez pas vus. Mais alors, c'est vraiment du papier magnifique. On l'a en explosion de baie, en lagon lointain, en bleu nuit. Alors à chaque fois, c'est pailleté, mais par contre, c'est très doux et très souple. Il y a un seul côté à paillettes. Ça passe très bien à la machine de découpe. Et donc là, en dernier, on a le pan-papan. Donc c'est vraiment... ce sont de très 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 beaux papiers. Donc au niveau du poinçon ici, donc là pour celui qu'on avait fait ensemble, j'avais utilisé les poinçons pleins d'élégance. Donc là, dans ma dernière commande, j'ai reçu ceci que j'avais vraiment envie d'utiliser. Donc ce sont les poinçons étiquettes stylisées. Je vous les avais montrés. Donc là, j'ai testé celui-ci, que je trouve vraiment très joli. Là, on voit la découpe. Donc, justement, c'est la découpe sur le papier pailleté bain à bulles. Et au niveau de l'étiquette, donc forcément, j'ai découpé cette étiquette ici, parce que là, on a deux morceaux. Donc celle-ci, je l'ai découpée dans le papier pailleté bain à bulles et celle-ci dans du papier bain à bulles. Et je suis venue mettre le tampon Joyeux anniversaire qui me vient de la collection Beau Ballon. Donc je l'ai tamponné forcément en explosion de baie, vous aurez reconnu. Et au niveau des ornements, donc là aussi j'ai changé. J'avais pris les pois assortis à la collection Bonjour Irrésistible. Ici, j'ai pris les perles festives que je viens également de recevoir et que je trouve à la fois magnifiques et très discrètes. Donc vraiment, c'est une belle trouvaille, j'adore. Pour réaliser le porte-carte coordonné à notre petit sac, je vais donc utiliser à nouveau le papier vif et coloré qu'on voit apparaître pas mal sur l'extérieur. Par contre, pour contraster, je vais faire la base de mon porte-carte en bain à bulles. Donc nous aurons besoin de papier bain à bulles. Je vais reprendre le papier design vif et coloré qui se marie très bien avec, je trouve. Au niveau de la déco, on va aujourd'hui jouer avec les tampons Allons faire les boutiques. Donc à la fois les tampons et les poinçons. Donc au niveau des tampons, on a de très jolies choses et on va s'amuser à réaliser notre petite boutique. Au niveau des poinçons, c'est pareil, il y a énormément de choses dans cette collection. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous proposer un projet très simple. C'est aussi pour vous montrer toutes les possibilités de cette collection. Au niveau du catalogue, vous la retrouvez en page
30, il me semble, oui, 30. Donc vous avez ici la présentation des tampons et au niveau du lot tampons et poinçons, on a le lot à prix réduit à 10%. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les poinçons sont compatibles avec la mini machine. Donc vous voyez ici en bas du catalogue, donc compatible avec la mini machine. Au niveau du ruban, je vais utiliser le ruban bas à bulles, donc qui me vient du Méli-Mélo de ruban extra fin. Pareil, c'était dans ma dernière commande. Et au niveau des encres, je pense qu'on va se servir de Explosion de B, ça me paraît évident, bas à bulles. Mais peut-être aussi le fraisier en fleurs et le bleu bohème. Éventuellement, j'ai sorti la Versafine, je verrai si j'en ai besoin. Au niveau de la découpe, donc qu'on voit ici sur notre porte-carte, je vais la réaliser avec le poinçon nuage qui me vient de la collection Bordure Incontournable. Donc vous l'aurez compris, hein, le nuage pour moi est devenu un incontournable. Je l'adore. Donc vous verrez, c'est vraiment un tout petit format. Mais par moment, c'est intéressant aussi de travailler sur du très petit. On va aussi utiliser 2 aimants. Donc voilà, c'est mes tout petits aimants que j'ai achetés sur Amazon il y a très longtemps. Voilà, donc si ce tout petit projet vous intéresse, on est parti. Donc pour commencer, je vais réaliser les tampons parce que si on vient après faire de l'aquarelle, il faut que notre encre ait le temps de sécher. Et en fait, j'aimerais éviter de les tamponner en noir parce que j'ai pas envie d'une bordure noire. J'ai envie de rose. Je ne voulais pas préciser quand je vous ai montré le projet, mais ce petit sac est destiné à une très grande amie à moi que j'adore et qui adore le rose. Donc pour son anniversaire, j'aimerais qu'elle voie la vie en rose. On va donc prendre nos tampons et un bloc acrylique, ce serait bien. Là, je vais utiliser tout de suite ma boutique. Comme ce sont des tampons clear, je vais mettre mon tapis Stampin' Pierce en dessous pour remplacer la mousse que les tampons clear n'ont pas. Voilà. Je nettoie mon tampon avec le chamois synthétique. Là, ici, je vais venir ajouter une petite déco. Hop.
que je vais mettre juste ici. Voilà. J'adore. Franchement, je trouve que ce lot est très très bien fait. Il y a aussi de jolies polices d'écriture. Franchement... Regardez-moi un peu ce sorti entre filles. C'est magnifique. Voilà. Et puis on va peut-être rajouter... Ah ouais, lui je l'aime bien. Le petit buisson. Et là par contre, je vais pas le faire en rose. Hop, allez, on va le faire à la Versafine. Et voilà. Je vais refermer ça avant de mettre les mains dedans. Je vais mettre mes encres de côté. Et je vais mettre ça à sécher. On va pouvoir commencer les découpes pendant que l'encre sèche tranquillement. Alors pour ça, je vais prendre une feuille de bain à bulles. Alors, on est sur des toutes petites dimensions. On va prendre 10,5 dans ce sens-là. Je pense qu'il va falloir que je change ma lame. Et dans l'autre sens, 19,6. Donc vous voyez, vraiment toute petite dimension. Ensuite, tant qu'on a ce papier, on va faire un pli à 7 cm. Un autre à 7,3, un troisième à 14,3 et au niveau de notre base, on est bon. Au niveau du papier design, alors, je pense que pour celui qui va devant, je me déciderai en fonction de la colorisation de mon tamponnage. Par contre, on va travailler sur celui qui va à l'intérieur. Et celui qui va à l'intérieur, moi, je le verrai bien dans ces tons-là. Alors, donc, il va venir se positionner ici. Et il va nous falloir un morceau de 5,1 sur 10,3. Je vais le prendre dans ce sens-là, parce qu'au niveau de mes nuages, ça fera joli si je le mets comme ça. Alors, 5,1.
Voilà. Et ici, 10,3. Je voudrais bien garder le blanc. Donc 10,3. Hop. Voilà. On vérifie que ça fonctionne. Et c'est bon, tout fonctionne. Donc pour le moment, je vais ranger mon coupe-papier. Donc là, on va devoir positionner un aimant pour que la carte puisse, pour que le porte-carte puisse se refermer. Mais il faut aussi pouvoir faire la découpe. Donc, on va positionner notre papier, on va coller juste le haut pour pouvoir venir, après la découpe, glisser notre aimant en dessous. Donc, pour ça, je vais prendre mon ami le Stampin' Seal. Qui va me faire ça super bien. Hop. Là, je sors mes plaques pour découper mes petits nuages. Comme on veut que nos nuages, voilà, soient dans ce sens-là, et voilà. Donc, je fais la découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Hop. Et voilà. Et voilà de beaux nuages. Donc maintenant, avant d'oublier, parce que je me connais, on va mettre tout de suite l'aimant. Je vais ranger déjà mon poinçon. Voilà. Je vais venir poser mon aimant. Hop. Là, ça devrait le faire. On va tester. Oui, de toute façon, ça se referme complètement. Donc, on est bon. Là, et je vais mettre de la colle liquide pour venir terminer de coller mon papier design. Et voilà, l'aimant est caché. Tant que j'y suis, je vais venir mettre ici de la colle sur les bords pour faire ma pochette. Donc je mets un fin trait de colle.
Voilà. Je vais appuyer avec mon plioir. Voilà. On appuie aussi ici pour être sûr que l'aimant ne se sauve pas. Voilà. Jolie notre pochette. Allez, hop. On prend le deuxième aimant. On le met tout de suite. Donc là, moi j'ai une petite technique. Je prends mon Stampin' Seal, j'en mets dessus. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je mets, je sais pas si on le voit, il y a un tout petit bout de Stampin' Seal dessus. L'aimant est collé sur l'autre aimant et je viens simplement, hop, rabattre. Et comme ça, je suis sûre que mon aimant est à la bonne place. Voilà. On va pouvoir former nos plis. Là, mon Stampin' Seal, on le met de côté. Et maintenant, on va venir s'amuser avec le pinceau aquarelle. Alors, pour ça, je prends mon bloc acrylique. J'ai aussi prévu, si besoin, les feutres, les blends associés. Et on va pouvoir s'amuser avec la déco. Alors, au niveau de ma petite boutique, je vais utiliser mon explosion de baies. Hop. Alors là, j'ai pas utilisé de papier aquarelle, donc je vais faire attention à ne pas mettre trop d'eau sur mon papier pour éviter qu'il gondole. Donc là, on est parti avec l'explosion de baies. Je vais prendre un petit papier brouillon pour tester et pour nettoyer mon pinceau aussi. Ouais, c'est pas mal. Des corals aquarelles, je trouve ça vraiment joli. C'est ce qui est beau, c'est justement le fait que ce soit pas parfait, pas la même couleur, pas une couleur unie. Les dégradés se font tout seuls. Là, au niveau du tour de la fenêtre, je vais faire un petit peu plus foncé. Donc là, je prends vraiment que
ma couleur et j'en reprends souvent, donc je la dilue pas. Ici, je pense que je vais venir avec le feutre, les feutres à alcool. Alors, fraisier en fleurs claires. Donc pour les feutres à alcool, on a toujours un clair à foncé et toujours 2 pointes. Donc moi, j'ai toujours une préférence pour la pointe pinceau. J'adore parce que vraiment, ça permet de faire des toutes petites touches. Donc là, mon étiquette, je vais la faire. Par contre, quand vous travaillez avec des feutres à alcool, ça transperce. Donc surtout, toujours un support. Moi, mon support en glace ne craint absolument rien. Ni la colle, ni les découpes de cutter. Mais par contre, si vous travaillez sur une table, prenez toujours la précaution de mettre un brouillon quand vous utilisez les feutres à alcool. Parce qu'ils sont géniaux. Mais alors par contre, comme tous les feutres à alcool, ça transperce. Au niveau des marches, je vais venir coloriser avec de l'ardoise bourgeoise. Je vais commencer par le clair, donc toujours avec ma pointe pinceau. Et je vais venir un peu ombrer avec le foncé et revenir passer une couche de clair dessus. Voilà. Au niveau de la porte, déjà au niveau du dessus, je vais mettre ici, hop, en fraisier en fleurs. Alors, et on a le cuvée de cassis foncé. Je vais voir ce que ça donne. Bon, ça va faire comme la couleur. Donc, je vais continuer avec mon aquarelle. Et je vais l'éclaircir au maximum. Là. Au niveau de ma porte, je vais voir si fraisier en fleurs foncées, ça irait, je suis pas sûre. Je vais peut-être l'utiliser en version aquarelle. Ou alors du bain à bulles. On va voir, on va tester.
le bain à bulles, je ne vais pas du tout le diluer parce que c'est une couleur très très claire. Et voilà, c'est pas mal. Alors maintenant, on va s'occuper de la vitre de la porte. Et donc pour ça, j'ai une petite technique perso. Hop, je vais enlever les couleurs qui sont dessus. Donc j'utilise un tout petit peu de bleu bohème. Hop. Je tire le plus possible sur ma palette pour avoir vraiment quelque chose de très très clair. Je trouve que ça fait bien l'aspect vitre. Surtout avec de l'aquarelle. Et voilà ma petite boutique. Elle est toute mini. Et vous allez me dire, et là t'as rien fait. Eh ben c'est normal, parce que là, je vais venir utiliser mon super cutter. Hop. Que j'ai également reçu dans ma dernière commande. Alors, hop, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre. Faut vraiment que j'achète un deuxième outil touche à tout. Hop, je vais venir prendre ma règle. Oh, même pas la peine. Et alors, je vais venir découper ici. Je passe une deuxième fois, mais c'est par acquis de conscience. Voilà. Je suis les traits de ma vitre. C'est du bonheur ce cutter, franchement. Regardez ça, c'est déjà découpé. Là, et là par contre, je sais que j'ai une belle ligne droite. Et voilà. Donc vous allez me dire, tu as fait un trou. Et c'est pour quoi faire? Eh ben, c'est parce que dans une boutique, c'est fait pour vendre des choses. Donc j'ai découpé. Donc là, comme j'ai découpé, voilà, on voit le blanc à l'intérieur, et comme je suis assez perfectionniste de base, hop, je passe un petit coup de feutre à alcool sur la tranche.
Voilà. En explosion de baies claires. Donc j'étais en train de vous dire que dans mon papier sur les boutiques, on a notamment cette petite boutique là de vêtements que j'ai découpé pour ne garder que ce petit carré. Et je vais venir le mettre ici derrière. Parce que l'ami pour qui je suis en train de réaliser cette petite carte adore les vêtements. Donc voilà, je vais personnaliser ma boutique en la faisant rose parce qu'elle aime le rose et pour la sortir à ma carte et en mettant les vêtements parce que ben voilà, la boutique de vêtements ben elle est bleu bohème. Donc ben moi j'avais envie d'une boutique rose. Donc voilà, on va venir coloriser aussi notre petit pot. Donc là, je vais utiliser les feutres à alcool. Et mon pot, je vais le faire... Je pense que je vais rester dans les gris. Alors j'ai pris le foncé. Non, ça va pas, je prends le clair d'abord. On fait comme on veut, hein. Mais c'est une habitude chez moi. Je préfère commencer par le clair quand j'utilise les feutres à alcool. Là, on va faire une petite ombre comme ça. Et on va venir repasser par-dessus pour fondre le tout. Là. Au niveau de mes feuilles, je pense que je vais mettre au maximum en sous l'écume. Donc là, j'ai pris le sous l'écume foncé. Bon, j'ai pas encore tous les blends. J'ai tous les encres, mais pas encore tous les blends. C'est mon rêve. Le feuillage sauvage clair. Hop. Hop, voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais passer tout ça dans la machine de découpe. Déjà, on va ranger un petit peu pour faire place à la machine de découpe. Le cutter, on lui remet sa protection avant de se couper un doigt. Voilà, les petits vêtements, je les garde précieusement. Hop. On va faire de la place pour la mini machine de découpe.
Alors, on va découper notre petite boutique et notre petit arbuste. Alors, on va utiliser, hop, après les tampons, les poinçons de découpe. Alors, on a dit le petit arbuste, il est là. Hop. Voilà. Le masking tape. Hop, je décale déjà ma plaque. Je mets au milieu. Alors, j'ai tamponné mon arbuste trop près de ma boutique. Du coup, je pense que il va falloir que je fasse en 2 fois. Et ben, on va faire en 2 fois. Un premier élément, ma boutique, donc la forme est ici. Là. Le sorti entre filles. Hop. Je vais le détourer à la main. Voilà. Alors ça va là. Le petit arbuste, ça va là. Je vais faire aussi des petites branches comme ça. Et le petit lampadaire que j'adore. Hop. Voilà. J'aimerais bien aussi le petit kiosque, mais puis je vais peut-être le faire dans du papier coloré. Hop. Bien sûr, ça m'aurait étonné. Alors, donc, on va positionner nos petits éléments. Hop, le lampadaire. Les petites feuilles.
j'y suis. Je vais prendre une chute de bain à bulles. Là, je vais faire celui-ci. Et une chute d'explosion de baie. Je dois avoir ça, oui. Là, petite chute. Et je vais découper ce poinçon. Voilà. Bon, ils mentent pas quand ils disent que tout rentre dans la mini machine. Voilà. Alors, donc on a récupéré hop là ces deux parties. J'adore, c'est trop mignon. Là, un petit peu de branchage. Et mon petit lampadaire, où est-il? Hop. Regardez ça comme c'est fin. C'est joli, franchement. Tout est découpé finement. Alors, on va coloriser ce qui est à coloriser. Et on va coller tout ça. Hop, on range la mini machine. Et les plaques. Et les die. Avant d'en perdre un, parce que c'est des tout petits éléments. Voilà, je les mets de côté. Les plaques aussi. Et on finalise notre colorisation. Alors, pour nos feuillages, on va reprendre nos verres. Alors, le sous l'écume foncé, ça me paraît pas mal. Mais je veux ma pointe. Là.
faire la même chose à l'autre pendant que le premier est en train de sécher. Voilà. Et on va reprendre le feuillage sauvage clair pour mettre quelques petites touches par-ci par-là. Là. Et sous l'écume foncée pour uniformiser tout ça. Là. Et voilà. Donc, au niveau de notre réverbère, on va prendre nos deux ardoises bourgeoises. Ça, on va mettre à sécher dans le coin. Vous voyez, ça transperce quand même beaucoup, hein. Donc, c'est pour ça que je laisse sécher dans son coin. Et surtout, prenez toujours la précaution de bien protéger votre espace de travail si c'est pas là. On va passer un petit coup de foncé. Donc là, j'aimerais bien que ça reste foncé. Je vais faire avec la pointe plus dure. Là. Et je vais pas venir le nuancer. Et par contre ici, hop. Je viens sur le côté le nuancer. Et je repasse une couche de clair. Voilà. Alors, on va assembler nos éléments. Donc, on a notre boutique hôtel là, ici. Je vais mettre mes vêtements bien comme il faut. Voilà, je vais les positionner dans le cadre et je vais venir mettre un petit scotch.
Voilà, je positionne mes vêtements dans le cadre. Je remets un petit scotch pour finir, que ça tienne bien. Hop. Et j'ai ma boutique de vêtements. Donc ma boutique de vêtements ira ici. Là j'ai mon sorti entre filles à détourer. Là, qui ira ici. Ça et ça, faut les coller ensemble. Donc, hop. Voilà, c'est mignon. Je prends mon... Où est-il mon plioir? Mon plioir. Hop. Et je vais juste donner un petit coup. Alors, je vais voir où je le positionne. Peut-être ici au-dessus de la porte, j'aime bien. Voilà. Voilà, donc je pense ça ressortira mieux sur celui-ci. Alors, on va sortir le coupe-papier pour finaliser notre projet. Alors, donc là, on va couper 6,6 sur 10,3. Voilà. Je vais venir coller tous mes éléments.
Voilà. Maintenant, je colle tout sur ma carte. Donc là, par contre, avec le Stampin' Seal, il est joli, non? Et il me reste un morceau de papier blanc à découper pour ici. Alors, j'avais une chute de blanc, oui. Donc là, ce morceau-là fait 6,6 sur 10,1. Donc, je vais prendre 6,6. Sur 10,1. Je vais venir ancrer mes bords. Donc en explosion de baie. Et passer un petit coup de brosse estompe avant de le coller. On va faire vraiment très 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 léger. Voilà. Donc, on colle ça sur notre support. Hop, voilà. Allez, le Stampin' Seal et on colle ça sur notre support. Hop. Là. Donc maintenant qu'on a tout assemblé, je vais mettre je vais positionner le ruban. Donc pour ça, je vais mesurer sur ma bande de 3 mm la moitié. Donc on est à 10,5, donc ce sera 5,25 avec un crayon plus fin. 5,25, hop, et je vais prendre un trou 1,5 cm de chaque côté. Hop, 1,5 cm, hop, j'efface. Où est ma gomme? J'efface le trait qui ne sert à rien. Hop, je vais prendre la crocodile. Hop. Voilà, je vais pouvoir passer mon petit nœud dedans.
là, on est bon. Donc les petits nœuds c'est fait et maintenant on va mettre la dernière petite touche. Voilà, maintenant la dernière petite touche. Hop. Avec, du coup, je remets ma pointe. Hop, avec l'embout qui colle. Et je vais rester sur les mêmes. Je vais mettre un ici. Et un sur le i de fille, voilà. Et voilà, j'espère que le projet de ce soir vous aura plu. Donc c'est un tout petit projet, mais l'idée c'était vraiment de travailler avec la collection Les Boutiques, de vous la faire découvrir, de s'amuser avec. J'espère que vous avez vu toutes les possibilités qu'offre ce lot. Si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous les retrouverez ici. Listé en barre d'infos dans la description de la vidéo, ainsi que l'adresse de ma boutique. Donc je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!